Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Luc, le 8e chapitre, et nous allons apprendre une des choses les plus importantes que vous pouvez saisir dans votre vie chrétienne, comment toucher Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans Luc chapitre 8 et notre thème aujourd'hui, qui m'a touché? Je vais prendre un instant pour vous parler, vous remercier. Nous sommes en fin d'année et depuis que nous avons débuté ces cafés matinaux, ainsi que Nouvelle Vie chez vous, ainsi que Nouvelle Vie Worship en ligne depuis le mois de mars de l'an passé à travers la pandémie, les 2 dernières années, nous avons été inondés, reçus des centaines et centaines de courriels de partout à travers le Québec et la francophonie, de vous qui nous écrivez pour nous dire « J'ai été béni, j'ai reçu ce message-là a fait une différence dans ma vie, ce segment de worship, je le joue, je le regarde, je le visionne des centaines de fois. Ce café matinal m'accompagne, m'a aidé à traverser à travers la pandémie. » Il y a des gens qui ont dit c'est les cafés matinaux qui m'ont gardé vivant, ils m'ont gardé debout à travers cette pandémie. Et je voudrais vous inviter à considérer, on vous présente un projet en cette fin d'année, juste pendant le mois de décembre de cette année 2021. On appelle ça simplement une semence de reconnaissance, de projet, une semence de reconnaissance. Et j'aimerais vous inviter à considérer la possibilité de faire un don unique. Une fois, de faire un don. Si vous avez reçu à quelque part dans ces dernières années, si nous avons déjà été une bénédiction pour vous, simplement de faire un don, de dire je veux appuyer. Nous nous retrouvons à une croisée des chemins. On a énormément d'équipements. On a tout offert gratuitement jusqu'à maintenant. Les gens de Nouvelle Vie localement ont été tellement généreux, nous permettant de vous présenter tout ça en ligne. Mais nous avons des renouvellements d'équipements. Nous avons de nouveaux équipements à acheter. Nous sommes à bâtir un studio, une régie, afin encore mieux de vous servir. On ne peut pas continuer sans un montant, sans un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars dans les équipements, simplement pour vous servir. Mais on ne veut pas seulement continuer les cafés matinaux et les dimanches, c'est ce qu'on offre déjà. Nous voulons augmenter, on veut ajouter du matériel que nous voulons vous donner, un podcast de leadership, du matériel pour vos enfants et bien d'autres choses. Alors, si vous avez à cœur de dire, c'est vrai, j'ai été béni, je vais faire un don, je veux faire un don d'ici la fin de l'année, vous allez tout simplement à donner.nouvellevie.com. Vous êtes des milliers à suivre les cafés matinaux, chacun à sa capacité. J'ai confiance que le Seigneur va mettre un montant sur votre cœur. Donner.nouvellevie.com. Et à tous ceux qui vont faire un don, on vous donne un cadeau en retour. Je vais en janvier, février et mars, une fois par mois, préparer un podcast exclusif pour vous. Cœur à cœur avec Pasteur Claude, où je vais apporter un message particulier qui commente ce qui prend place dans l'actualité séculière, mais aussi dans l'actualité chrétienne de ce qui prend place dans le monde chrétien actuellement, sans filtre, un cœur à cœur exclusif. Si vous faites un don, vous allez recevoir par courriel en janvier, en février et en mars 3 cadeaux, 3 podcasts exclusifs pour vous, simplement pour vous dire merci d'être partenaire avec nous dans cette semence de reconnaissance. Aidez-nous à continuer à vous bénir et à vous nourrir spirituellement. Donner.nouvellevie.com. Aujourd'hui, une leçon de vie chrétienne importante, essentielle. Dans Luc chapitre 8, comment toucher Dieu? Jésus pose la question dans Luc chapitre 8 au verset 43. Il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus lui dit, il posait la question, « Qui m'a touché? » Être touché de Dieu fait partie du langage et de l'expérience d'un grand nombre de chrétiens. Mais ici, nous parlons d'un next level. Nous parlons ici d'une autre dimension où il n'y a pas un iota de fatalisme ou de « est-ce que je vais être touché ?» Ça fait longtemps que je n'ai pas été touché. Qu'est-ce qui m'a touché? Est-ce que je vais être touché à nouveau? Non, c'est une femme et un homme des milieux complètement différents, mais qui viennent avec des arrière-plans complètement différents, mais qui a une intersection surnaturelle d'une rencontre avec Jésus,
vont nous apprendre des clés pour non seulement béatement attendre d'être touchés, mais comment nous pouvons nous toucher Dieu, toucher Jésus et activer, recevoir de lui surnaturellement. Jésus a posé la question, qui m'a touché? Et toucher Dieu, dans Luc chapitre 8, c'est premièrement s'attendre à lui et admettre notre besoin. Le texte commence au verset 40. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » C'est une attente, c'est s'attendre à Dieu. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et c'est admettre notre besoin. Jairus est un chef de la synagogue. Nous connaissons le contexte culturel de l'époque où les pharisiens, les chefs, les membres de la synagogue, mais les chefs de la synagogue en particulier, étaient reconnus pour leur stoïcisme. Joséphus Flavius, l'historien, donne des extraits, des exemples, des témoignages de l'époque de pharisiens, par exemple, qui avaient vu sa maison entière, un incendie brûlé avec sa famille et qui est resté, et il y avait comme une espèce d'étrange et morbide fierté, était resté de marbre. Leur religion était une de froideur, de dureté, où tout était façade, tout était le masque, tout était le paraître. Mais Jairus arrive à un moment dans sa vie où il met de côté. Où il met de côté orgueil, ce que j'ai l'air, ce que le monde pense de moi, le côté purement théologique, intellectuel, le côté statique, le côté rituel. Et c'est assez émouvant. Ce chef de la synagogue se jette à ses pieds en le suppliant. J'ai une fille qui a besoin de guérison. Je t'en supplie, viens entrer dans ma maison. Et ça, c'est l'étape numéro 1 pour toi, pour moi. Pour toucher Dieu, c'est enlever le masque, c'est jeter les murs par terre, c'est arrêter de prétendre, arrêter de t'emmurer dans une façade de christianisme extérieur et superficiel. C'est baisser la garde et c'est se jeter à ses pieds. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie. Viens dans la maison de mon cœur, viens dans mon couple, viens dans ma famille, viens dans mon mariage, viens dans mes enfants, viens dans ma vie. Et la question, c'est, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas fait? Combien de temps que vous n'avez pas simplement crié à Dieu? On a eu un temps de jeûne et de prière récemment, puis il y avait des nouveaux leaders qui étaient là pour la première fois, qui avaient suivi une nouvelle vie de l'extérieur depuis des années, écoutaient les prédications et étaient inscrits à notre institut de théologie et commençaient à s'impliquer avec nous. Et c'était une première fois qu'ils connaissaient notre ministère public. Première fois qu'on priait ensemble de cette façon-là dans un temps de jeûne et prière. Et un m'a écrit un courriel pour me dire, je vous avais jamais imaginé criant comme ça à Dieu, avec autant d'émotions, avec autant d'abandon, avec autant de... et le jeune homme m'a écrit comme un enfant qui crie à son père. Et laissez-moi vous dire que derrière tout ministère où Dieu agit, où Dieu touche des vies, il y a quelqu'un qui a appris à s'attendre à Dieu, mais à simplement admettre notre besoin devant lui, admettre notre faiblesse, admettre notre péché, admettre notre manquement, notre sécheresse, admettre notre agitation de cœur. La foule s'attendait à lui et Jairus se prosterne à ses pieds. Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admettre notre besoin. Toucher Dieu, c'est aussi bien plus que simplement s'approcher. On peut venir à l'église à tous les dimanches et ne pas vraiment toucher Dieu. On peut s'approcher de la parole, on peut s'approcher du Seigneur de bien des façons, mais il y a plus que cela pour toucher Dieu. Nous lisons que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans et elle s'approcha. Le texte nous dit au verset 44 de l'Évangile de Luc 8, elle s'approcha et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme ceux qui s'en défendaient, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Il y a une différence entre être en contact avec Jésus et toucher
le Seigneur, toucher Jésus, parce que j'ai connu, je sais que quelqu'un m'a touché, verset 46, parce que j'ai connu, j'ai ressenti qu'une force surnaturelle était sortie de moi. La femme, se voyant alors découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Toucher Dieu, c'est plus que simplement s'approcher. C'est se faire un chemin à travers la foule. Et l'Évangile de Matthieu nous dit, nous commente le même événement, Matthieu 9, 21, en disant, car elle se disait en elle-même, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Ce n'est pas seulement s'approcher, mais c'est se faire ce chemin à travers la foule. Vous comprenez qu'en tant, selon les coutumes, les us et coutumes de l'époque, les lois religieuses de l'époque, pharisianiques et autres de l'époque, il y avait des villes hors de la ville où celui qui était diagnostiqué avec la lèpre, celui qui avait été criminel, il y avait des gens qui étaient mis hors de la communauté et elle, en tant que femme qui avait l'issue de sang, le Lévitique m'a averti et elle était hors, vous pouvez l'imaginer, pendant 12 ans. Elle est arrachée à sa famille, aux siens, à tous. Elle ne peut pas descendre dans la ville. Il y a même des commentateurs qui parlent qu'il y avait des gardiens de la ville avec une espèce de cloche que lorsque quelqu'un qui était de l'extérieur parmi ces rejetés, ces impurs, s'approchait de la ville, sonnait la cloche pour dire « impur, impur ». Vous pouvez imaginer, il y a une raison pour laquelle, se voyant découverte, elle était toute tremblante. Elle a dû se faire un chemin à travers la foule. Ce n'est pas seulement de s'approcher. Elle a dû se faire un chemin peut-être sous les colibets et sous les cris de ceux qui disaient « impur ». Et elle se fait un chemin parce qu'elle se disait « si je peux seulement le toucher ». Toucher Dieu, c'est plus qu'être en contact avec. C'est plus que s'approcher, quelle que soit la foule. La foule qui se tient entre nous et Jésus peut être notre orgueil, peut être des gens autour de nous, peut être découragement, peut être une paresse spirituelle, peut être un certain distancement, un éloignement, quel que soit, peut être une habitude que nous avons. Que je suis accroché, c'est une dépendance. Et je m'approche, il y a plein de gens qui s'approchent. Viennent au concert de Noël, la Nouvelle Vie, entendent la parole, sont là, suivent en ligne, mais jamais ne touchent le surnaturel parce que jamais ne se font chemin à travers la foule. Aujourd'hui, toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admettre ton besoin. Et c'est fais ton chemin à travers ce qui t'empêcherait aujourd'hui. Fais ton chemin. Dis-toi dans ton cœur, je m'en vais toucher Dieu. Il n'y a rien qui va m'empêcher de recevoir de lui. Et la dernière notion, on la regarde dans un instant, parce qu'au moment où elle est guérie, tout le monde est dans la joie. C'est un témoignage. Elle est en train de donner son témoignage devant toute la foule. Et toute la foule est dans l'allégresse, excepté une personne, Jairus. Parce que le verset 49 nous dit, « Pendant qu'il parlait encore, il survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, lui dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Au verset 52, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, mais il la saisit par la main et lui dit, « Lève-toi, enfant, enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle à l'instant, et elle se leva. Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admettre notre besoin. C'est plus que simplement s'approcher. Je vais me faire un chemin à travers la foule, quel que soit ce qui m'empêche. Je veux le toucher. Je ne le laisserai pas aller tant que je ne l'aurai pas touché. Et c'est aussi s'attacher, s'accrocher à sa parole, à sa perspective et fixer notre attention sur lui. Fixer notre attention sur lui seul. Pendant que Jairus assiste, parfois un des endroits les plus inconfortables, les plus douloureux, c'est d'écouter les témoignages de guérison, de victoire, de provision des autres, alors que notre situation semble empirer. Et c'est ce qui arrive avec Jairus. Alors qu'il est venu à Jésus, sa fille était mourante. Et alors je t'en prie, viens vers ma maison. Et alors que Jésus est en route, et alors que cette femme le touche, il y a toute cette ébullition, ce témoignage, on vient lui annoncer cette douche glaciale sur son âme. N'importe une plus le maître, c'est trop tard. Elle était mourante, elle est morte maintenant. Et Jésus entend cela et lui dit, « Crois seulement et elle sera sauvée. Elle n'est pas morte, elle dort. » Et Jairus a un choix à faire comme toi et moi. J'ai le choix, nous avons le choix. Toucher Dieu, c'est s'attacher à sa parole, à sa perspective et fixer mon attention sur lui. Un des plus grands golfeurs, sinon le plus grand golfeur de tous les temps, Tiger Woods était reconnu pour ce geste que maintenant des milliers de golfeurs
pas avec les mêmes résultats. Imite. Partout à travers le monde, il était tout jeune, il y avait des foules de 50, 70 000, 100 000 personnes avec les caméras du monde entier fixées sur un dernier pot pour gagner le tournoi des maîtres, par exemple. Et il avait l'habitude de simplement, il faisait comme ça, ce geste, comme si je me coupe de tout ce qu'il y a autour et mon attention est fixée sur un seul objectif. Dans le combat de la foi, lorsque tu veux toucher Dieu, il va y avoir des saisons où tu dois choisir sur quoi tu mets ton attention. Sur ceux qui pleurent, sur ceux qui se moquent, sur ceux qui ont abandonné, sur ceux qui délaissent, sur les circonstances, sur l'œil humain, sur ce que tu vois avec tes yeux visibles, où je fixe mon âme, mon cœur, mon attention sur ses promesses, sur ce qu'il a promis, sur sa perspective. Lorsqu'il dit « Elle n'est pas morte et elle dort », c'est qu'il est celui qui est la résurrection et la vie. Il ne regarde pas ta situation comme tu la vois. Il ne regarde pas la personne près de toi pour qui tu pries depuis si longtemps comme tu la vois. Alors nous sommes ici aujourd'hui, nous disons « Seigneur, nous voulons non seulement attendre un jour d'être touchés, nous voulons te toucher. » Aujourd'hui, Seigneur Dieu, pour nos besoins, nous voulons te toucher. Nous venons comme Jairus, nous nous jetons à tes pieds et nous disons « Viens visiter ma maison. » Nous fixons, Seigneur, nos regards sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là en ta présence et nous faisons plus que simplement nous approcher. Il y a quelque chose dans notre cœur qui dit, quelle que soit la foule qui me retenait, je me fais un chemin à travers la foule aujourd'hui. Je veux m'approcher, plus que m'approcher, je veux m'attacher à toi. Plus que simplement m'approcher, je dis dans mon cœur, je vais te toucher. Je veux toucher à ta présence, je veux toucher à ton onction, je veux toucher à ton amour, je veux toucher à ton cœur. Et Seigneur Dieu, mon attention est fixée, non pas sur les circonstances, sur les voix qui sont autour, sur ce que les gens disent de ma situation ou ce que moi je vois avec mes limitations humaines. Mes yeux sont fixés, mon attention est fixée sur tes promesses, sur qui tu es. Seigneur, nous allons te toucher et recevoir de toi. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.